La place Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris est transformée l'espace de quelques jours en village poétique à l'occasion du marché de la poésie qui se termine ce dimanche. Créé en 83 par l'éditeur Jean-Michel Place, il réunit près de 500 éditeurs. C'est la 18e édition. Reportage Geneviève Moll et Diane Richard. Toi qui restes, penses-tu ne jamais partir? Toi qui pars, pourrais-tu rester ou revenir? Est-il possible à la fois de rester, de partir, de ne pas rester, de ne pas partir? Ils ont entre 7 et 8 ans. L'année dernière, ils savaient à peine lire. Aujourd'hui, ils disent Baudelaire, Rimbaud, Whitman ou Apollinaire. Dans leur école, ils vivent en poésie. Ce que l'on dit a trop de sens, n'a pas de sens. C'est des choses vraiment imaginaires qu'on peut faire dans nos rêves, mais il y a certaines choses dans le poème qui peuvent arriver, mais c'est vraiment quelque chose qui nous emporte. C'est tellement beau qu'au bout d'un moment, ça peut nous aider à devenir poètes nous-mêmes. Quand j'interprète un poème, c'est comme si j'étais le poète qui l'écrit. Il faut leur ouvrir les portes du royaume. Et plus le royaume est merveilleux, donc plus les textes sont beaux, plus ça marche. Parce qu'évidemment, si on fait naître ça, tout d'un coup, ils y plongent avec vous, et puis vous leur ouvrez une porte, et puis une seconde, et puis après, ils s'en vont tout seuls, ils ouvrent leur propre porte. Dans ce marché de la poésie, des enfants de secours élémentaire ont fait un tabac. Même auprès de ceux, très sérieux, qui sont venus se ressourcer dans tous ces textes, qui, un à un, effeuillent le monde. Car la poésie ici prend tout son sens. Dire l'autre côté des choses, l'indicible, dans le brouhaha toujours plus bruyant qui nous cerne. Le poète arrive à révéler le monde quand il arrive à trouver sa propre identité et à la transmettre effectivement. Je pense que là, il rejoint peut-être quelque chose d'universel. Le poème, c'est cet endroit où, souvent mis en tension, mis en difficulté, les objets, les êtres, les réalités dialoguent les unes avec les autres. Avec des mots pour le dire, des mots cachés dans la matière, comme dans ces sculptures-livres de l'atelier des grammes. Des mots au vent de l'esprit, place Saint-Sulpice à Paris.